Votre invitée, elle s'appelle Véronique Devise et elle est présidente du Secours catholique. Bonjour madame. Bonjour Véronique Devise. Bonjour madame. Alors on en parle beaucoup depuis ce matin, il va encore faire très chaud aujourd'hui. On pense souvent que l'hiver est plus difficile pour les personnes sans domicile fixe que l'été. Est-ce que ça c'est une idée reçue ou pas ? Alors c'est une idée reçue puisque les personnes en fait meurent autant l'été que l'hiver, soit d'hypothermie, soit des déshydratations. Donc on en parle davantage l'hiver, mais l'été aussi c'est une grande préoccupation. Voilà, je voulais peut-être vous dire en préambule que nous attendions le pacte des solidarités qui devait être annoncé en fin de journée. De la part d'Elisabeth Borne, donc à Matignon. Nous étions invités à Matignon ce soir et malheureusement, depuis le début de l'année, c'est reporté. Et ce que je veux dire en préambule, c'est que la précarité, la pauvreté n'est pas la préoccupation première du gouvernement et ça nous préoccupe beaucoup. Parce que suite à la crise sanitaire, la pauvreté s'est accentuée. Et si on veut éviter les fractures sociales, dont on parle beaucoup depuis quelques jours, eh bien, il faut absolument s'empoigner la pauvreté et lutter contre cette pauvreté, voilà, qui touche beaucoup, à peu près 9 millions de personnes en France. Donc vous dites que vous deviez être reçu aujourd'hui par la Première oui, ministre, que ça Matignon, a été reporté. Encore, pour oui. vous, ce n'est pas voilà. une priorité pour le gouvernement. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à Elisabeth Borne ? Eh bien, qu'elle doit se préoccuper vraiment prioritairement des plus pauvres. Et quand on fait des lois, quand on imagine donc une société, il faut d'abord penser à partir des plus pauvres si on veut emmener tout le monde et éviter ces fractures sociales. Voilà. Et donc nous allons parler bien sûr de la canicule et de tous ces effets. Sur les personnes les plus pauvres, on sait qu'il y a 12 millions de personnes qui souffrent donc de la précarité énergétique. Et ça, donc, ça veut dire en fait un inconfort tant au froid. Ça, on va en chaud. parler, dans quelques minutes. Mais d'abord, on sait qu'il y aurait environ 330 000 personnes sans domicile fixe en France en 2023. Comment se déroule votre action auprès de ces personnes ? Alors, 330 000 personnes, vous avez raison, et 50 000, ça représente aussi 50 000 enfants. Donc, ça veut dire que depuis 10 ans, on a multiplié par 2 le nombre d'enfants à la rue. Donc, ça, c'est un premier problème. Il y a beaucoup de familles à la rue et aussi des jeunes, parce que les jeunes n'ont pas de ressources. Les jeunes sans ressources entre 18 et 25 ans n'ont pas droit au RSA. Ils se retrouvent donc sans ressources et pour une partie des jeunes, donc à la rue. Nos actions au niveau du Secours catholique, c'est donc des maraudes. Nous effectuons des maraudes dans les grandes villes, donc en général en France, dans les grandes villes, le Secours catholique propose des maraudes pour les personnes à la rue, mais aussi de la réhabilitation des logements, notamment des passoires thermiques. Oui. Voilà. Et aussi, on fait beaucoup d'aides financières. Ça représente 2 500 000 euros chaque année d'aide financière. Alors là, vous venez d'évoquer les passoires thermiques, donc c'est difficile pour les personnes sans domicile fixe, mais aussi avec un toit sur la tête où ça se transforme en véritable bouilloire, les logements qui ne sont pas encore adaptés. C'est le nouveau mal logement ? Tout à fait, tout à fait. Donc ces passoires thermiques, en fait, été comme hiver, c'est un vrai problème. C'est 5 millions, plus de 5 millions de logements qui se retrouvent donc à devoir être rénovés. Donc nous expérimentons au niveau du Secours catholique donc de la rénovation. Mais on sait qu'il y a beaucoup de subventions à la rénovation. L'État a fait vraiment un effort sur ce sujet-là. Mais pour les plus modestes, c'est difficile. Car il faut faire l'avance. En général, une rénovation globale, c'est à peu près 50 000 euros. Il faut faire l'avance des frais. Les personnes les plus pauvres ne peuvent pas. Et souvent, il y a un reste à charge entre 5 et 10 000 euros. Et ça, c'est juste impossible pour les personnes de payer ce reste à charge. Donc, il faut encore aller un petit peu plus loin si on veut que les personnes les plus pauvres bénéficient de ces subventions de l'État. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a moins de mobilisation pour les bouilloires thermiques que pour les passoires thermiques ? Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup l'hiver oui. et moins l'été. Oui, c'est vrai qu'on en parle moins l'été, c'est peut-être moins spectaculaire, mais pourtant les personnes souffrent de la chaleur. On le voit, afin que ce soit à l'intérieur, on pense sortir et finalement on n'a pas plus de fraîcheur. Et donc il y a aussi tout l'isolement de l'été, puisque les associations sont moins actives sur le terrain. Les services, il y a la période des congés d'été aussi, et donc les personnes peuvent être un peu oubliées. Et c'est important d'être présent. Et nous, on le voit bien dans nos associations. L'été, voilà, on a beaucoup de personnes retraitées qui sont aussi mobilisées pour les petits-enfants. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes que vous rencontrez ? Eh bien, elles nous disent qu'il ne faut surtout pas les oublier, il faut surtout continuer à les rencontrer, à aller les voir et puis s'inquiéter de savoir si voilà, il ne leur manque rien. Parce que bien souvent, la pauvreté isole et il y a très peu de personnes autour des plus pauvres, même dans leur logement, et notamment en milieu rural. Alors vous êtes une femme de terrain, vous avez toujours le temps de le faire malgré vos fonctions ?
Alors, plus beaucoup. J'essaie de le faire, d'être encore proche d'une ou deux personnes, mais c'est un peu difficile actuellement. Mais je reprendrai, ça c'est sûr. Et oui. Quel est votre sentiment au fil des années par rapport à cette expérience que vous avez eue justement auprès des plus démunis? Vous avez l'impression que ça s'améliore, que les choses s'aggravent? Il y a certainement des choses qui s'améliorent, mais il faut toujours être très, très vigilant auprès des plus pauvres parce que ce ne sont pas les personnes qui parlent, qui manifestent. Et donc, si on n'a pas une attention auprès des plus pauvres, eh bien, on les oublie. Sauf qu'eux vivent des choses très difficiles, sont en très grande souffrance. Nous avons vu dans notre rapport statistique l'an dernier sur les budgets, les personnes, une fois qu'elles ont dépensé, enfin, elles ont payé toutes leurs charges contraintes, il leur reste 5 € par jour et par personne. Ceci avant l'inflation, avant l'augmentation du coût de l'énergie. Donc depuis l'inflation, c'est encore pire. Eh bien oui, et oui. Et donc, il y a beaucoup de souffrance et les personnes, en fait, ont souvent honte de leur situation et donc elles ne vont rien dire. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de créer un lien de confiance avec ces personnes pour leur permettre d'exprimer leur souffrance et de les sortir de là où elles sont. Ça ne se fait pas en quelques jours, ça se fait bien souvent sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors justement, vous êtes fille d'agriculteur, vous avez été confrontée à la pauvreté assez jeune. Est-ce que vous pensez que dans notre pays, c'est toujours possible de sortir de la pauvreté ou est-ce qu'on y est piégé pour des années, voire des générations ? Alors, on peut sortir de la pauvreté, ça c'est sûr. Il faut garder cette espérance et nous, on le voit au sein du Secours catholique où nous créons de la relation fraternelle qui permet aux personnes de refaire confiance et donc de se remettre debout. Le problème, c'est qu'il faut du temps et il faut accompagner dans la durée. Et c'est ce que nous disons au gouvernement. Si vous voulez sortir les personnes de la pauvreté pour qu'elles puissent apporter leur richesse à la société, eh bien, il faut les accompagner. Donc, il faut mettre de l'argent et des moyens humains pour les accompagner et pour que chacun puisse trouver sa place dans la société. Alors pour les téléspectateurs, 2 dernières questions. Ça nous arrive souvent de voir des sans domicile fixe dans la rue. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Alors, quand vous rencontrez des personnes à la rue, essayez de rentrer en contact avec eux, comme vous le ferez avec une grand-mère ou un voisin, en disant écoutez, est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez besoin de boire ou de manger ? Ça, c'est la première chose. Ou simplement de les écouter. Ça, c'est le premier point. Et puis, si vous voyez que la personne n'est pas bien, qu'elle a du mal à tenir debout, c'est qu'elle n'est pas bien, il faut appeler le 15. Surtout, ne pas hésiter à appeler le 15 quand vous avez un doute. Et puis, eh bien aussi, d'avoir aussi cette conscience au niveau de son entourage, des personnes les plus vulnérables, de leur passer un petit coup de fil en leur demandant si tout va bien. Merci, on vous a bien entendu. Voilà. Merci Véronique Devise d'avoir été avec nous ce matin dans Télématin. Je rappelle que vous êtes la présidente du Secours catholique. Bonne journée à vous. Merci.